Alright, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. En fait, j'ai sauté quelques jours, pas si très longtemps. Puis là, le monde me demandait quand je sortais une vidéo. C'est que j'ai été très occupé. Dimanche, je voulais en sortir, mais Trump et sa folie a fait que j'ai tradé. Je vous fais immédiatement la vidéo sur comment trader la crypto. J'espère que cela va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, liker, suivre la chaîne. Puis voilà, bon visionnement. Ciao! Alors, bonjour tout le monde. Je veux juste vérifier. Oui, OK. Je vous fais un petit vidéo rapide sur ma plateforme de crypto qui se nomme KCEX. Je vais d'ailleurs vous laisser un petit lien de parrainage si vous voulez bien le prendre. Pour moi, ça croit que ça me donne des sous. Je pense que ça vous donne des sous, donc c'est du donnant-donnant. Mais sinon, je m'en fiche pas mal. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. On va commencer avec Coinbase. Je vais vous montrer comment rentrer, déposer et sortir de l'argent de ma façon facile, rapide, que pour moi, simple. Moi, c'est comme ça que je le fais. Je sais qu'il en existe plein. Peut-être d'autres avec moins de frais. Mais je viens de le dire, c'est ma façon. Alors, commençons avec Coinbase pour commencer. Donc, Coinbase qu'on a ici, je vais baisser mon petit carré de mon visage pour qu'on puisse voir un peu. Ben, je tasserai mes affaires. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Donc, pour commencer, vous ouvrez un Coinbase. Et c'est relativement simple. Ils sont extrêmement efficaces, safe, bons, réputés, etc. Tout ça peut se faire en dedans de la même heure. Quoique vos cartes de crédit et votre Interact, tout ça, ça fait plusieurs années je l'ai parce que j'ai tradé de la crypto pendant longtemps. Je ne sais pas vos limites, vos plafonds, etc. OK? Allons-y avec le début de la chose. Donc, une fois que la plateforme est ouverte, vous allez devoir peut-être rentrer vos informations pour une carte de crédit que vous pouvez rentrer, que vous allez devoir rentrer ici. Ce que vous faites, c'est tout simplement d'acheter du, pas du Bitcoin, vous voulez, ben oui, vous pouvez faire les deux. Dans le fond, si vous rentrez votre carte de crédit, vous pouvez payer avec carte de crédit ou, là, je trouve ça bizarre que je n'ai pas. Ah bon, moi, je l'ai par Interac. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur Interac et tout ça va être relié, que je rentre ici, puis je mets mon montant, puis il va le prendre directement dans mes choses Interac, OK? Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'aller faire du... bon, là, on a vu, là, j'ai déjà fait des transferts, mais vous avez juste à, une fois que vous avez votre argent ici, comme vous pouvez voir, j'en ai plus, ben, j'en ai plus. Ouais, c'est non, ça, je veux pas qu'il y ait sur ma carte de crédit, mais en tout cas, c'est pas important, là. Donc, 9700, vous voulez l'acheter, vous pouvez la prendre par votre carte de crédit ou, là, c'est parce que j'ai pesé pour mon max, mais vous pouvez avoir un solde, là, qui est ici. Attendez, je vais tasser ma face, là. Il y a un solde ici également, puis vous allez avoir toutes vos choses. Mais moi, je laisse rien dans Coinbase, là. C'est vraiment une plateforme pour transférer mon argent, mes cryptos, puis le retrouver au final dans mon compte de banque Tangerine. OK? Donc, puis là, ben, vous vérifiez l'ordre. Là, il va te demander, là, il va vouloir appeler ma banque peut-être. Non, en tout cas, moi, c'est parce que ça fait beaucoup de fois que, ben là, checker ça, le spread peut me jouer des taux. Mais bon, on s'en fout, puis il y a des frais, etc. De toute façon, vous n'avez pas le choix à un moment donné de commencer quelque part. Alors là, une fois que tout ça est fait, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous retrouver avec soit de l'argent ou du Bitcoin. Si c'est seulement que de l'argent, ben vous devez aller acheter du Bitcoin. Vous achetez votre Bitcoin, vous avez maintenant du Bitcoin qui va s'installer dans votre trésorerie. OK? Donc, dans la trésorerie, il va y avoir un montant affiché. On ne veut pas le laisser ici, on veut l'envoyer chez KCEX. Vous allez faire envoyer de la crypto. Mais juste avant ça, vous allez devoir aller ouvrir votre compte KCEX parce que c'est bien beau envoyer de la crypto, mais on l'envoie où, cette petite crypto-là? Ben, on va l'envoyer chez KCEX. Puis ça, je vais vous revenir avec la plateforme. Je vais tout vous montrer ça, là, tranquillement, pas vite. Ça va bien aller, tout le monde. Pas de panique. On va... Donc, excusez, j'ai été dérangé. Alors, où est-ce qu'on veut déposer ça, cet argent-là? Ben, on va aller ici. On va aller dans le wallet en haut ici. Hein? On va cliquer dessus et il va nous demander, vous allez avoir Deposit. Vous allez dans Deposit et tout ça va être ouvert ici. On s'en va dans Bitcoin, hein, on peut choisir, mais il n'y a pas de USDT avec Coinbase, donc je fais tout en BTC. On va aller avec le BTC. On prend donc le BTC. On prend la route du BTC et il va vous donner cette adresse, ben une adresse. Ça, c'est mon adresse à moi.
tout virement dans cette adresse est la bienvenue. C'est à vous de voir. Hein? Vous pouvez m'envoyer un tip, ça va me faire plaisir, moi. Donc, non, faites pas ça, c'est pas nécessaire. Donc, vous copiez votre adresse et vous retournez dans le Coinbase. Quand vous allez envoyer de la crypto, on pèse envoyer crypto. Je m'auto-select. J'ai pas d'argent là. Fait que ici, il y aurait eu la possibilité. Vous cliquez dessus et là, il va vous dire à l'adresse email, le numéro de téléphone ou l'adresse crypto que vous voulez choisir. Vous allez rentrer l'adresse crypto. Vous allez choisir la route BTC. OK? Il y a plusieurs routes qui existent, mais les plus sûres, les plus simples. Il y en a avec 100 frais, pas de frais. En tout cas, bref, choisissez bien ce que mais on se trompe pas que BTC. BTC. Puis vous faites envoyer le montant là, que vous avez décidé de choisir. Et on calcule environ 1 à 2 minutes, parfois 30 minutes, tout dépendant des montants. Quand je transfère des 500$ comme j'ai fait l'autre jour, mon 3000 ça a pris 30 minutes, mon 500 a pris 2 minutes, puis à un moment donné j'ai transféré 50$, ben, parce que le premier transfert que je fais tout le temps c'est 50$, juste pour être bien sûr que j'ai pas fait de bêtises. Celui-là il rentre en dedans d'une minute. Une fois que tout ça c'est fait, ben on a de l'argent, on s'amuse, on peut aller jouer dans nos bébelles. On va aller dans le market et on va aller voir notre fameuse petite connasse. Théo, mais là, et on va aller... Ah non, excusez, juste avant ça, notre argent est tombé dans nos affaires. Mais là, elle n'est pas transférée, elle est en BTC, OK? Donc, vous allez recevoir votre argent et vous allez devoir aller la convertir, à moins que vous voulez trader en spot, ça va être plus facile, mais je comprends sûrement que vous voulez trader en future puisque vous pouvez mettre du levier. Ce que je fais d'ailleurs, je ne mets pas des grosses quantités dans des stocks de trading de même. Comme là, je viens de retirer beaucoup d'argent parce que je ne laisse pas trop de cash, moi, dans des plateformes. Tu sais jamais ce qui va arriver. Je me suis fait bloquer de Gate.io, bloquer de Binance. Pour le passé que j'ai vécu, je laisse tout le temps. Mais moi, c'est parce que ça rentre vite puis sort. Comme là, j'ai laissé 500$. S'il y a une frénésie qui va arriver, je vais retourner dessus, j'ai 500$. Avec un effet de levier x5, 2500$. On est en business, j'ai pas vraiment besoin de plus que ça. C'est trop volatile, ça tente pas de me faire chier. OK? Donc, je reviens à... On a transféré l'argent, elle a été acceptée. Cet argent-là est accepté, on va donc aller dans... OK, attendez, c'est parce que vous voyez pas, hein? Mais non. Donc, on va aller dans Spot ici. OK? Là, je suis en train de regarder la vidéo. Dans Spot ici. Spot ici. Excusez. Bon, Spot ici. Et là, il faut que je me change de place à chaque fois. Ce sera pas long. Et là, vous allez être ici. OK? Fait que là, USDT, ça va être écrit Available 0 pour le compte spot. C'est deux comptes, OK? Compte future, compte spot, c'est pas la même affaire, OK? Donc, là, ce que vous voulez, c'est dire, là, j'ai du BTC dans mon compte. Tu m'as fait transférer du BTC, Matt. Fait que là, j'ai du BTC dans KCEX. Je fais quoi avec ça, tabarnak? Je peux rien faire avec mon BTC. Non, tu vas devoir aller le vendre. Tu vas donc aller dans BTC. Là, je suis dans la chose BTC. Je n'ai plus de BTC, mais vous allez aller dans Sell BTC ici. Vous allez prendre ici au complet ce qui vous reste. OK? Là, il va vous dire, ben, tu as transféré 50$, tu en as transféré 100$, mais là, moi, je l'ai déjà tout fait. Vous allez vendre le BTC. OK? Peu importe au prix qui est, là, on est en train de parler de cents ou d'une pièce pour 2000. Laissez-moi patience, là, c'est pas la fin du monde. On s'en vient ici, puis on sell notre BTC. Notre BTC est vendu, il se retrouve dans notre wallet général, il n'est plus nulle part, il n'est plus dans le spot, puis ben, il est transféré en USDT, qui est comme le US si on veut. Ça fait, on doit maintenant le transférer. On va peser ici en bas sur transfert. On a vendu notre BTC, il est maintenant en USDT dans le spot ou dans le général, et on veut le transférer dans le future. Donc, de spot à future, je vais prendre mon USDT, ils viennent de se transformer, je vous l'ai dit. Vous allez dire que tu le veux au complet. Moi, j'ai plus une crèse de scène en BTC. Et tu cliques transfert. Automatiquement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de seconde. Il est rendu. Je vais tasser ma face encore une fois.
il est rendu dans votre future. Donc, on s'en va à future. Ah, ben oui, je suis niaiseux, je veux le déplacer. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur, les amis. On met ça dans les bloopers, puis on recommence la vidéo. OK, on va finir par l'avoir, malgré les bloopers, les dîners, les soupers, les choses. Chris, j'ai commencé ça, en après-midi, il est rendu déjà le soir, d'accord. Bref, on va l'avoir, gang. Je suis en train de dire, on est rendu dans les futures. On peut aller voir, mettons, que vous faites vos transferts. Dans mon cas, ici, moi, il me reste 5, non, un peu moins. J'ai ce montant-là ici. Personnellement, je vous dirais peut-être de faire attention à ne pas trop laisser d'argent dans les brokers. Bon, de un, j'ai déjà été barré de Gate.io, ensuite de Binance. Tu entends des fois des histoires bizarres avec les hosties de brokers. Celui-là, il est safe. Je suis pas trop stressé, mais tu sais, quand je m'en vais me coucher, je laisse un peu dans le spot. Puis je laisse dans le future. Je trade avec les deux, honnêtement. Fait que là, c'est vous autres qui regardez. Là, j'ai 500$ ici. Puis c'est très suffisant, honnêtement, parce que je me mets avec du levier x5. Puis je suis en cross tout le temps. Ce qui veut dire que le montant que je mets ici, exemple. Là, j'ai mis quel stock, moi, là? J'ai Millenia. Si tu mets ton... Bon, j'ai pas... 400. Ben, il va me le mettre. Le 400, c'est pas mon 400 au total. C'est juste un 80. Fait que je peux y aller fort, OK? Donc, là, je pense que je dépasse un petit peu. Donc, ouais. Fait que, moi, je trade dans des futures avec 1000, 2000. Pas mal le top, honnêtement. Ça va vite en tabarnak, je vous le dis tout de suite. Vous allez pogner votre tosti de 2 minutes, puis vous allez comprendre pourquoi je ne mets pas autant d'argent. C'est que moi, je suis en cross. Fait qu'il va aller jouer dans mon capital automatiquement si ça s'en va pas du bon bord. Puis, j'ai déjà blow up des comptes beaucoup dans les futures. Je vous le dis, là, je suis transparent avec vous autres. J'en ai bavé avec les futures. Fait qu'il faut faire attention. En spot, je suis meilleur. En future, danger. On va le regarder ensemble de toute façon. Donc, si vous voulez pas que ça aille jouer dans votre compte, vous allez dans Isolate ici. Il va jouer sur le montant seulement ici que vous mettez. Mais vous allez, je vous laisse faire vos expériences, vous allez capoter, puis vous allez comprendre pourquoi je laisse pas beaucoup d'argent. Vous allez comprendre pourquoi que je me mets en cross de mon côté. Puis vous allez vite comprendre que des erreurs, ça arrive très vite ici. Donc, commencez doucement. Apprenez la plateforme. On va la regarder ensemble. Mais je vous le dis, soyez vigilants. Alors, on va y aller avec 10$. OK? Mettons 10$ dans Millenia. Et, bon, je vais juste regarder 2 secondes là, ce qu'elle fait. Elle a pogné un bon support là. Je suis dessus. Il me semble que ça bouge pas vite. Je suis en 1 minute. C'est bien calme. OK. VWAP ici en haut là. Bon, je sais. Bon, c'est une 10$. OK. On prend un open, on rentre. Merci, bonsoir. J'ai-tu été filé, moi là? Ouais. Donc, là, je vais changer l'écran de place. On peut voir en bas que j'ai été filé. On va aller se mettre des stops un peu partout puis des take profit. Le stop loss, je ne sais plus à combien je suis rentré, mais je vais le mettre à 4,20. 4,20, puis il dit ici combien tu as perdu. C'est un tabarnak. OK, j'ai même pas une pièce de perte. OK, 4,20, puis vous pouvez mettre un take profit. Mais si vous voulez te dépêcher, vous pouvez mettre votre stop loss, vous le mettez. De toute façon, on peut faire plein de... Je me suis mis en short, je suis tellement habitué de faire des clics rapides sans me rendre compte de ce que je fais. Je suis en long. OK, ici, attendez une minute, je vais juste m'assurer de ce que j'ai fait. Mais on s'en fout, là, c'est pas assez d'argent. Et take profit, exemple, 4,50. On va vous le montrer, là. Donc, où mon stop loss? Ah, il est là. Tabarouette. Je l'ai mis dans mes bas, mon stop loss. Donc, stop loss, mon entry, mon take profit. OK? Vous pouvez vous amuser avec la main de bouger votre trigger. Très important quand vous faites ça. Ici, vous voulez vous assurer que ça l'a bien fait parce que je les ai déjà bougés puis ils n'avaient pas fonctionné. Mais en général, ils fonctionnent tout le temps. On a donc, on va récapituler. On était ici. Oups, c'est parce qu'on ne voit pas. On était ici. J'ai pris mon ordre. Je suis rentré. Vous pouvez le prendre en limite, en market. Vous avez qu'à simplement à mettre de l'argent. Il va vous filer automatique. Ensuite, vous pouvez avec le trigger, en limite, etc. Vous pouvez cliquer dans le niveau 2 ou le taper à la main. OK? Bon, là, ça étant dit,
On est in. On va aller voir ce qui se passe avec ça. Voyons, bataille, ça me fait chier d'avoir besoin de bouger ça, moi, là. Donc, je vais annuler mes stop loss. Stop loss ici. On va le mettre à je sais plus quoi. Attendez, je vais juste voir où je suis. Je suis tout de suite. Bon, stop loss, il est là. On va canceller mes stops. Et là, on sait que je suis rentré un peu partout. Je ne me souviens même pas. Puis, vous pouvez rentrer vos affaires. 4,20 qu'on avait dit. Puis, mon take profit, 4,35 à mettre. Là, j'ai passé au mon take profit. 4, voyons, 4,50. Bon. Bon, fait que là, tout ça c'est placé. On est rentré. Merci, bonsoir. Là, ce que j'aime beaucoup de cette plateforme-là, c'est qu'ici, vous pouvez vendre des petites parties. Et c'est pour ça que vous voyez bien des flèches dans mes affaires. C'est que j'adore rentrer à petite quantité, monter mes quantités quand il s'en va de mon bord, puis ensuite vendre des petites quantités pour aller chercher du profit sans tout... Parce que ça bouge vite en tabarnak. Ils sont vraiment l'enfer au niveau de tout ça dans les futures. Fait que je peux dire, parfait, 25%, soit à market price ou au dernier prix affiché, ou tu t'en vas dans le niveau 2, choisir le montant que tu veux. Là, ils viennent de le mettre ici. Là, exemple, 4,37, last price, vends-moi 25%. Ils viennent de me vendre 25%, puis ils viennent de me mettre ma petite flèche dessus. J'aimerais que tu mettes un autre 25% au prix du market. Il va me prendre un autre... Oups, il n'avait pas pris le premier, je ne sais pas pourquoi. J'avais peut-être mis un montant, je n'ai pas remarqué. Donc, il va faire ça chaque fois jusqu'à temps que tu liquides la position, last price. Hein? Ah, c'est parce que j'avais mis last price, ok. Puis voilà, ça c'est simple, facile. Vous pouvez ajouter, patati, patata. Vous l'avez ici. Vous pouvez closer avec ça ici. Vous pouvez enlever vos affaires comme vous avez vu tantôt que j'ai fait. Quoi d'autre? J'ai tout oublié un petit bout. Il vous prend un pourcentage sur les montants. C'est pour ça que je n'ai pas rentré des grosses affaires là, parce qu'il te vole automatiquement de l'argent. Qui est un... Je me souviens plus le pourcentage, là, mais tu sais, bon, c'est comme ça. Tout broker doivent se payer. Et ben voilà, c'était aussi simple que ça pour la vidéo. Je pense que j'ai tout dit. On a parlé du isolate, du cross, du montant x5. Là, on est en x5 ici. Vous pouvez le monter comme vous voulez. Pas pendant que vous êtes dans un trade, par contre. On a parlé du capital. Ben, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vais fermer. Vous pouvez le fermer au complet ici. Le fermer ici. C'est tout, là. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, ouais, j'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère que ça vous dit un peu ce qu'il en est. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas, moi, à quelle heure tu as décidé de regarder ça. Alors, je vous dis ciao, bye, peace, love, et à une autre vidéo!